pouvoir, c'est une autorité. Amen. Un pouvoir, c'est une domination. Quand tu as le pouvoir, tu détiens toutes les clés. Tu as toutes les clés. Tu es le maître, bien sûr, de tout. Tu as foi en Jésus-Christ. C'est pour ça que je disais dans une des prédications que la foi, ce n'est pas de la plaisanterie. Quand tu as de la foi, tu maîtrises bien sûr parfaitement toutes les circonstances qui entourent ta vie. Et nous avons foi en Jésus-Christ. C'est pour ça que nous annonçons ce qu'il nous dit d'annoncer. Parce que nous savons que il nous donne le pouvoir de maîtriser toutes les circonstances. Et nous savons que ce qu'il nous dit arrive dans la vie des personnes. Donc, la victoire par la grâce. Alors, qu'est-ce qu'il faut attendre par le mot victoire? Le mot victoire comporte en lui-même l'idée, je dis bien en lui-même l'idée de combat et de circonstances adverses ayant été vaincues. Quand on parle de victoire, c'est que bien sûr, il y a combat. Tu ne peux pas avoir de victoire sans combat. Tu ne peux pas avoir de victoire sans combat. Le mot victoire comporte en lui-même l'idée de combat et de circonstances adverses ayant été vaincues. C'est-à-dire que tu combats, il y a des circonstances, des choses qui arrivent, bien sûr contraires, mais qui sont déjà vaincues. Des choses sur lesquelles, bien sûr, tu as déjà la victoire. C'est pour ça qu'on parle de victoire. Des choses sur lesquelles, bien sûr, tu as déjà la récompense. Amen. Donc, le mot victoire indique la maîtrise complète d'une situation menaçante. Amen. C'est pour ça qu'on dit victoire par la grâce. Donc, quand on dit victoire, cela veut dire qu'il y a une maîtrise complète, pas bien sûr par parcelle, mais par procédé, c'est une maîtrise complète d'une situation qui te menaçait, d'une situation menaçante. Et donc, quand il agit tout pouvoir, c'est-à-dire qu'il agit bien sûr toute la victoire de toute situation qui voudrait menacer ses enfants, ses élus, ceux qui croient en lui, les croyants. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. La victoire, bien sûr, signifie le changement d'une situation où tu es désespéré, d'une situation désespérée, en une entreprise pleine de succès. C'est là que tu sens, tu vois la victoire. C'est là que tu vis la victoire. C'est que la situation va dire, tu ne peux pas. Tu es désespéré, rien. C'est que tu n'es pas sûr de pouvoir vaincre. Mais comme tu as la foi en Jésus-Christ, et il a dit que tout pouvoir lui a été donné, par rapport à ce pouvoir-là, toi, bien sûr, il te conduit dans cette victoire. Et tu as cette victoire-là, qui est une victoire, bien sûr, qui te permet de changer toute situation où tu étais perdu, où tu étais désespéré, où tu disais que c'était impossible pour toi, en une entreprise, en une chose, bien sûr, où tu vois beaucoup de succès. Alléluia. Amen. En plus, le mot victoire implique des luttes menées et vaincues. Amen. Quand des victoires, dans la victoire, il y a des luttes. Mais des luttes que tu mènes, voilà, des combats que tu fais, pour parler comme ça, bien sûr, des luttes menées et vaincues. Et que tu as, bien sûr, vaincu ces combats-là. Amen. Gloire à Jésus. C'est ça qu'on parle de victoire. Est-ce qu'on comprend? Bon, pour faire plus simple, en termes simplifiés, victoire signifie échec renversé. Amen. Voilà, pour faire plus simple. Quand on dit victoire, ça veut dire échec renversé. Il y a eu l'échec, mais quand tu as renversé l'échec, ça devient la victoire pour toi. Amen. Donc, en termes simplifiés, victoire signifie échec renversé. Ou encore, c'est aussi réussir malgré les échecs et les terribles adversités de la vie. C'est ça, c'est victoire. Malgré les échecs qui sont là et les adversités qui sont tellement, bien sûr, fortes, tu arrives à réussir. C'est ça la victoire. Tu fais il y a échec. Tu fais ça échec, il y a échec, tu fais ça
toi, tu arrives bien sûr à réussir. C'est ça une victoire. Donc ce n'est pas quelqu'un qui combat pour toi, mais c'est toi-même qui mène le combat. C'est vrai que non, la personne va souffrir, quand ça va marcher, même nous, on va crier ensemble victoire. Bon. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Amen. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours avoir la victoire en Christ et qui répand par nous en tout lieu et partout une bonne odeur. Amen. L'odeur de sa connaissance. En d'autres termes, on pourrait dire grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours gagner, qui nous fait toujours avoir la victoire, qui nous fait toujours triompher en Christ, nous présentant comme des trophées de la victoire de Christ. Il nous présente comme des trophées de la victoire de Christ. Parce que toi, tu es un trophée de la victoire de Christ. Moi, je suis un trophée de la victoire de Christ. C'est ça que les grâces lui sont rendues. Alléluia. Et qui répand par nous. C'est-à-dire qu'il met en évidence, il nous présente en tout lieu l'odeur. L'odeur, c'est le parfum. Amen. De sa connaissance. Alléluia. C'est important. Donc, si toi tu es un trophée de la victoire de Christ, alors tu as la victoire par la grâce, quelle que soit la situation. Donc, tu as la victoire. C'est par la grâce. Parce que la grâce, comme elle a dit, c'est une faveur. Faveur que tu ne mérites pas. Amen. Donc, les croyants sont établis par Dieu dans le monde comme le trophée et le témoignage du triomphe de la grâce rédemptrice de Christ. Je ne dis pas chrétien, je parle de croyants. Croyants en Christ ayant foi en Jésus-Christ. Si tu as foi en Christ, alors tu es un croyant ou une croyante. Donc toi, c'est Dieu qui t'a établi. C'est Dieu qui t'a placé. Amen. C'est Dieu qui a fait de toi chef. C'est Dieu qui fait de toi patron. C'est Dieu qui fait de toi, bien, qui fait que tu es au-dessus des esprits mauvais, des démons. Alléluia. C'est lui. Et là, tu es comme bien sûr un trophée, une coupe. Gloire à Jésus. Nous sommes bien sûr des coupes célestes, des trophées célestes, parce que nous représentons la victoire du Christ. On n'est plus pesant que l'or. Amen. Et le Seigneur a mis en nous une bonne odeur, un bon parfum. Amen. La connaissance de Christ et la vie des croyants sauvés sont manifestés comme un doux arôme devant Dieu et devant les hommes. Parce que bien sûr l'arôme c'est le parfum. Pour les mamans bien sûr qui font la cuisine, bien sûr voilà, un bon arôme à la sauce, quand on a un bon parfum à la sauce. Alléluia. Gloire à Jésus. On a un bon goût. Donc nous sommes le bon goût de Dieu. Amen. C'est important. C'est pour cela qu'il faut rendre grâce à Dieu. Quand il dit grâce au Père, c'est que tous les jours, à tout moment, il faut lui rendre grâce. Amen. C'est que quand la situation est désespérée, il rend grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que tu es une personne de victoire.